je suis à l'aise. Certains parlent de mon âge, oui, mais pourquoi il revient? J'ai fait allusion au général de Gaulle. Mais quand il est revenu, eh bien, il est revenu, je reviens à l'âge qu'il avait quand il est revenu et qu'il a mis en place la Ve République. Je suis né la même année que Victorin Luel. Je suis né la même année que José Toribio. J'ai 1 an de moins que Madame Jeannie Marc. J'ai 6 ans de moins que Madame Carabin. J'ai le même âge que le Premier ministre actuel. J'ai le même âge que le Premier ministre qui l'a précédé. Et aujourd'hui, l'élu la plus âgée de la Guadeloupe a 12 ans de plus que moi. 12 ans de plus que moi. Alors, en politique comme en sport, l'âge est secondaire à partir du moment que le cerveau fonctionne. Si le cerveau ne fonctionne pas, le corps fonctionnera mal. Alors, aujourd'hui, je me suis personnellement testé. Je suis allé aux élections législatives, non pas pour être député, mais après 8 ans. Je voulais savoir comment le cerveau fonctionne derrière un micro. Je voulais savoir comment mon corps réagit derrière un micro. J'ai fait 4 jours de campagne électorale. 4 jours de campagne électorale. J'ai fait 3 conférences sur le territoire de Sainte-Anne. Je suis sorti 2e. J'ai fait 3 jours de conférences. Je suis sorti 3e sur la circonscription. Et celui qui était avant moi, c'était un représentant du Front National qui a le vent en poupe et qui continuera à avoir le vent en poupe tant que la société française sera incapable de porter une réponse précise aux problématiques qui est posée à cette classe politique et à la souffrance des Français. Eh bien aujourd'hui, mes chers amis, je vous déclare que je conduirai une liste aux prochaines élections municipales avec des amis, certains qui étaient déjà avec moi, mais ceux-là, ils n'avaient pas d'ambition politique personnelle, et cette magnifique et belle équipe, ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie qui m'accompagnera dans ce combat, dans cette bataille, puisque on utilise le mot bataille, parce que vous le savez tous, Aldo Blaise, je suis et je demeure le mal-aimé de la presse guadeloupéenne, le mal-aimé de la classe politique guadeloupéenne, parce qu'en Guadeloupe, nous pas aimer moun qui bon, nous pas aimer moun qui fort, et là nous préférons entretenir la presse locale, préfère entretenir la médiocrité que de donner la parole à ceux qui connaissent et ceux qui maîtrisent les dossiers. Mais les journalistes me le disaient. Mais Michel Aldo, nous ne pouvons pas avoir la parole parce que là nous posons une question ou qu'à répondre en réponse juridique que nous ne pouvons pas comprendre. Donc nous préférons rester à un niveau nous, à un petit cancan nous, à un petit mépris en nous, et c'est ça qui aujourd'hui anime la classe politique, la politique au niveau de la Guadeloupe. Eh bien, chez nous, ça n'a jamais été comme cela, et ça ne sera jamais comme cela. Et je pense, mes chers amis, que le jour arrivera très vite. 11 mois, c'est vite fait. C'est dire que nous devons tous nous mettre au travail depuis demain matin. Puisque moi-même, je suis convié à RCI demain matin, donc je pourrais demain dire de façon officielle que je reviens avec une équipe et j'expliquerai notre méthodologie, notre façon d'aborder
les problématiques de Sainte-Anne. Mais beaucoup de gens ne souhaitent pas mon retour parce que la Guadeloupe est malade. Je ne comprends pas. Des fois, je me dis, mais est-ce que c'est bien cela que j'ai entendu? Rien ne fonctionne dans la Guadeloupe. Regardez l'état des routes départementales. Regardez l'état des routes nationales. Regardez un peu aujourd'hui, mes chers amis, le fonctionnement de la collectivité régionale, le fonctionnement de la collectivité départementale. Aucune vision, aucun objectif n'est fixé, si ce n'est réunir régulièrement le congrès. Et le dernier congrès a été un espace où tous les maires exposaient les problématiques qui sont les leurs, mais en définitive, c'est des problématiques liées à des compétences transférées dont ils n'ont pas été en capacité de réaliser. Nous avons tous une télévision. Nous regardons ce qui se passe en métropole. Jamais la France n'a connu autant de préoccupations liées au climat. Regardez bien les maires. Ils souffrent, on sent la souffrance chez eux, mais jamais ils ne font appel à l'État. Ils ne pleurent pas. Ils disent que nous allons nous mettre au travail, nous allons réduire telle dépense pour réaliser des forages. Et pour l'anecdote, et vous comprendrez tous, et ce dont je vais développer là a été ça a été le principal élément de notre échec en 2014. Monsieur Karenko, ancien préfet de la Guadeloupe, devenu ministre, lors du journal télévisé de 19h30 de Guadeloupe la première, il a été reçu. Et quand le journaliste lui dit, Monsieur Karenko, Monsieur le ministre, quand est-ce qu'il y aura de l'eau dans les robinets des Guadeloupéens? Il a marqué un temps d'arrêt. Il lui a dit, Madame, l'État n'a jamais été en responsabilité de la problématique de l'eau, car l'eau a été transférée en 1963 aux collectivités territoriales, et il a bien précisé, aux communes, mais pas au Conseil général, pas au Conseil régional. Cela veut dire, mes chers amis, que la problématique de l'eau est de la responsabilité des communes, et il a ajouté, je le dis, je le répète, l'argent n'a jamais fait défaut. Ce qui a fait défaut dans le domaine de l'eau, c'est une absence de vision et de savoir-faire. Voilà pourquoi l'État a récupéré la compétence que nous avions depuis 1963, dont nous avons été dans l'incapacité d'assumer avec efficacité. Et quand moi, en 2014, j'ai perdu, j'avais été averti par le sous-préfet de l'époque, il m'avait dit, les personnes qui ne sont pas habituées à des coupures, puisque nous avons commencé en septembre 2013, les tours d'eau. Et vous vous souvenez très certainement du panneau que brandissaient beaucoup d'amis de Christian Baptiste. C'était son principal élément de campagne, Aldo de l'eau. Les panneaux, c'était ça, Aldo de l'eau. Mais nous avions des tours d'eau et il y avait 3 jours sur 7 de coupure. Eh bien, là, c'est tous les jours qu'il y a une coupure d'eau chez moi. Le problème ne s'améliore pas, les difficultés ne s'améliorent pas, mais les problèmes s'amplifient et pourtant, c'est de notre responsabilité. Et quand M. Karenko dit l'argent n'a jamais fait défaut, je n'ai jamais entendu un responsable politique, un élu de mon pays, dire mais qu'arrive Karenko? Comment Karenko peut dire que l'argent n'a pas fait défaut?
Alors moi, je confirme que l'argent n'a pas fait défaut. Parce que quand j'ai œuvré en 2001 pour que Jacques Gillot soit président du Conseil général, il ne le serait jamais sans mon soutien. Lubette ne le serait jamais sans mon soutien. Et Dominique Larifela n'aurait pas fait sa dernière mandature sans mon soutien. C'est dire que le gaulliste que je suis, c'est qu'on ne dirige pas sous la base de l'idéologie, mais on dirige quand on maîtrise et quand le savoir-faire est notre guide et notre passion. Eh bien, Jacques Gillot m'avait dit à l'époque, Blaise, il y a des choses que tu sais faire mieux que moi. Je te demande de prendre la présidence de la commission des finances et de la commission planification des investissements. Et à ce titre-là, j'ai été tout de suite interrogé, j'ai eu des demandes de rendez-vous par le monde politique. Ensuite, j'ai tenu une réunion avec chez M. Saint-Garin à Petit Canal, et j'ai découvert, lors de cette réunion, que le Nord Grande Terre qui exploitait le melon, il n'y avait pas 1 mètre linéaire d'eau agricole. Mes chers amis, j'ai pris à bras-le-corps le dossier. J'ai, avec M. Guiblin, il m'a demandé de le laisser travailler chez lui, de recruter un ingénieur pour faire fonctionner au quotidien le service technique, et il m'a dit que les services de l'État vont freiner les projets parce que nous sommes en train d'épuiser les fonds mis à la disposition du département dans le cadre du contrat de plan État-région. À cette époque-là, les investissements en eau potable, en eau agricole, en assainissement étaient financés à hauteur de 50% sur le FEDER. Et nous avions le contrat de plan État-région qui participait des fonds d'État à hauteur de 30%. Mes chers amis, 50 plus 30, ça fait 80. Il restait 20% au département à mettre dans la cagnotte pour réaliser ces équipements-là. Eh bien, j'ai foncé. J'ai épuisé, et à un moment, ils ont voulu me freiner. J'ai demandé au sous-préfet, au préfet, une réunion avec tout le monde agricole. Et le seul point soulevé lors de cette réunion par le service de l'État, c'était de me dire, Monsieur le Président, vous nous proposez aujourd'hui de faire des réseaux sur l'ensemble de la Grande Terre, alors qu'en amont, les réservoirs ne sont pas réalisés. Je lui ai tout simplement dit, eh bien, quand le réservoir sera terminé, nous n'aurons plus à faire les réseaux d'assainissement, car les réseaux seront là, il suffira d'ouvrir le robinet. Eh bien, mes chers amis, depuis cette année-là, ça devait être en 2003, j'étais pas encore maire. Depuis cette année 2003, jamais, je dis bien jamais, la Guadeloupe n'a connu une sécheresse comme nous connaissions il y a de cela des années. C'est dire, chers amis, qu'aujourd'hui, au lieu de faire des congrès sans savoir véritablement le contenu du congrès, l'objectif